un accord, on soit amené, en nous tenant bien sûr debout, à recevoir cet homme de foi, puisque son nom l'indique, Asket Fave Mathieu, pasteur principal de l'église de la foi triomphante, baillé père de 4 enfants, que nous puissions le recevoir à ce pupitre avec vos acclamations, je vous en prie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu? Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, Seigneur, tu m'emmènes, Jésus, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, Jésus, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, Seigneur, tu m'emmènes. Emmène-moi plus haut, plus haut. Emmène-moi plus haut, plus haut. Alléluia. Dans l'adoration au Seigneur, au Saint-Esprit, à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dans l'adoration au Seigneur. Fais mieux que ce que tu es en train de faire maintenant. Fais mieux que ce que tu es en train de faire maintenant. À lui soit la gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Fais mieux que ce que tu es en train de faire maintenant. Dans le nom de Jésus. Pendant que nous levons la main vers notre Père, notre Dieu, Père, je vais te rendre grâce encore pour cette opportunité. Je prie au nom de Jésus-Christ que ta présence s'impose en ce lieu, Jésus. Et que ton esprit visite les cœurs au nom de Jésus. Et que ce pourquoi nous sommes venus, nous répartons visiter. Et nous recevons avec Seigneur, avec action de grâce, à l'appui au nom de Jésus. Merci pour le message, pour les cœurs. Merci parce que ton esprit, comme tu as dit, Ézéchiel a dit, lorsqu'il a entendu la parole, l'esprit rentra en lui et s'est tenu sur ses pieds. Je prie, lorsque la parole rentrera en nous, Seigneur, et que nous levons et que nous conquérons au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort. Je sais que tu es choco. Acclame plus mieux que ça. Amen. Soyez bénis. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Merci à vous. Je voudrais dire merci au Seigneur pour le pasteur principal, le prophète Lévi et son épouse et le conseil pastoral, le conseil de l'église aussi. Leur dit merci de m'avoir associé à ce camp de... C'est Shiloh, non? Silo. Ok. Vraiment, je suis ravi. Et que la grâce de Dieu soit manifeste. Que ce temps que nous allons passer ensemble, que Dieu se sert pour nous bénir énormément au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons avancer. Hier où nous sommes arrêtés, nous allons continuer. Juste à titre de rappel, l'homme de Dieu, le père de la maison, a déjà signifié ce qui a été partagé hier. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais continuer. Mais il y a un fait, il y a un point que je veux toucher avant de continuer. Il y a quelque chose qui s'est passé lorsque Jésus est venu et avant qu'il ne rentre dans son ministère, il y a eu un fait qui s'est passé entre lui et le diable. Nous pouvons voir cela dans Luc, dans les évangiles, nous trouvons cela, mais je prie le passage de Luc, Luc chapitre 4, précisément le verset 5. Si quelqu'un peut me faire la lecture, ça me permet. Bon, je vais le faire. Si quelqu'un peut me faire, ça me fait plaisir aussi.
Ok. Je vais lire dans Luc chapitre 4, après le verset 4, le verset 4 et le verset 5. Le verset 4 et le verset 5. Luc chapitre 4, verset 4 et 5. Amen. Ok. Luc 4, Ok. verset 4 à 5. Ok, merci. Le diable, non, ça c'est le verset 3. Ça, c'est le verset 3. Oui. Jésus lui répondit, Oui. il est écrit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement. Verset 5. Oui. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Je continue. Verset 6 aussi. Verset 6. Oui. Et lui dit, Et lui dit, écoutez, je très te bien. donnerai toute cette puissance Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, et la gloire de ce car royaume. elle m'a été donnée. Et je te la donne à qui je veux. Et il a dit quelque chose. Le jour où j'ai vu ce verset, ça fait plus de 20 ans que j'ai découvert ce passage. J'ai dit, mais attends. Il dit, cela m'a été donné, je donne à qui je veux. Aujourd'hui, quand vous voyez les gens qui font, comment je peux dire, qui tuent des gens, qui ont besoin du sang pour avoir l'argent, c'est ce que le diable leur propose. C'est ce que le diable leur propose. Et c'est un fait. Et que nous vivons au quotidien dans les nations. Que ce soit ici, que ce soit ailleurs, c'est une réalité. Aujourd'hui même, quand tu vas même, on te dit non, portefeuille magique, toutes ces conneries-là. Ça, c'est l'œuvre du diable. C'est même pas ça ne peut pas égaler la bénédiction de l'Éternel sur ta vie. Ça ne peut jamais égaler la bénédiction de l'Éternel. Jamais. S'il y a une entité sur la terre qui doit être très puissante, comme je l'ai dit hier, c'est l'Église du Seigneur. Ouais. C'est l'Église du Seigneur. Et l'Église du Seigneur est une entité que le diable combat chaque jour. Je prends un exemple, un fait. Un maquis, il y a un maquis juste à côté de vous. Le maquis n'est pas attaqué. Il y a du monde là-bas. Mais l'église, chaque jour que Dieu fait, c'est l'endroit même que le diable attaque plus. Que le diable travaille plus. Parce que le diable ne veut pas voir l'église du Seigneur prospérer. Or, c'est dans l'église que Dieu a donné tous les mystères de sa connaissance. C'est l'église que Dieu a donné tous les mystères cachés de sa connaissance et qui est révélé aujourd'hui dans ces derniers temps. À toute personne réellement qui se connaîtra réellement à la parole de Dieu sortira de la précarité et il serait dans la hauteur. Regardez ce que le diable savait, que depuis la Genèse, Adam lui avait donné tout. C'est pour ça qu'il a rappelé cela à Jésus. Il dit, cela m'a été donné. Qui lui a donné? C'est Adam qui lui a donné. Qui lui a donné? C'est Adam. Ève et Adam, ils se sont mis en accord et puis ils l'ont donné à Satan. Est-ce que vous comprenez? Depuis lors, la déchéance de l'homme a commencé à se manifester. Les problèmes de maladie, les problèmes de pauvreté. Depuis lors. C'est pour ça que lorsqu'il a tenté Jésus, il voulait ramener Jésus sur les faits, ce qui s'est passé dans la Genèse. Pour nous faire revivre encore ce qui s'est passé dans la Genèse à nouveau. Vous comprenez bien? Mais Jésus lui a dit, Jésus a refusé de le faire. Quand nous voyons le verset 16, Jésus a refusé de le faire. La suite du verset, Jésus a refusé de le faire. Mais je veux que vous pesez les propos de Satan sur ce verset-là. Il dit, verset 6, et lui dit, ça c'est le diable, verset 5, le diable l'ayant levé et lui montra, oui, en un instant, tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te le donnerai. Je te donnerai toute la puissance et la gloire de ces royaumes. Car elle m'a été donnée. Car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. C'est-à-dire,
il veut se comparer tellement Dieu. Il dit, je la donne à qui je veux. Or, lui-même, en réalité, même là, il n'a rien. C'est un voleur. C'est un menteur. La Bible dit quoi? Il est le père du mensonge. La Bible dit quoi de lui? Il dit, la Bible dit dans Jean 10, verset 10. Il dit, le voleur fait quoi? Ne vient quoi? Dérober, égorger et détruire. La suite du verset dit, le Fils est venu donner la vie en abondance. Afin que nous soyons, nous qui avons cru en lui, nous soyons encore dans l'abondance. Quelqu'un m'entend dire un amen. C'est pour ça que l'œuvre de la croix, le thème est un grand thème, un thème vaste, un thème profond. L'œuvre de la croix, ce que Christ a fait à la croix, c'est pour notre liberté totale, pour notre rachat à tous les niveaux, dans les 3 dimensions de notre vie. Si nous acceptons cela en tant qu'enfants de Dieu, nous serons plus que vainqueurs. Oui, il a dit nous serons plus que vainqueurs. Quand tu vas passer, les gens sauront que la gloire de Dieu est sur toi. Peut-être que l'habit que tu as porté, peut-être que ce n'est pas trop, il n'y a pas trop d'éclat. Mais les gens verront la gloire de Dieu quand même sur toi. Pourquoi? Parce que simplement, parce que tu as accepté l'œuvre de la croix, l'œuvre de la rédemption. Et c'est par la foi que nous pouvons en jouir de l'œuvre de la rédemption. C'est par la foi. Si tu n'as pas la foi, parce que, attends, toi et moi, on a vu Jésus quand ils l'ont crucifié. Toi et moi, quand Jésus a été crucifié, on a vu ça. On n'a pas vu. On n'a même pas vu ça. C'est pour ça que Jésus a dit à Thomas, heureux ceux qui ne l'ont pas vu et mais qui ont cru. Parce que toi, tu n'as pas vu, mais tu as cru. Ça, c'est une grande foi. Quelqu'un me comprend? Dis amen. Ça, c'est une grande foi. Quelqu'un me comprend? Dis amen. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut que tu aies la foi. Il ne s'agit pas seulement de venir à l'église. Il ne s'agit pas seulement d'écouter le message. Vous savez, si la foi ne trouve pas, c'est-à-dire que lorsque la foi vient, ou lorsque la parole vient, que la parole ne trouve pas la foi en toi, elle ne produira rien dans ta vie. De la même manière que tu es venu, tu y repartiras. C'est pour ça que vous voyez, il y a des gens qui viennent à l'église pour la première fois, parce qu'il a cru. Boum, le miracle s'opère. Tu te dis, mais moi j'étais là depuis longtemps, rien ne s'est passé pour moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce que tu n'as pas cru. Tu t'es familiarisé avec les Écritures, mais tu ne les as pas mangées. Tu ne les as pas acceptées pleinement dans ta vie. Quand si un verset, tu dis, je connais ce verset-là. Je connais. Mais est-ce que ce verset-là, tu vis ça? C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. J'ai dit un jour à mes chrétiens, aux âmes que Dieu m'a données, que je dirige. Il dit, j'ai découvert un secret pour ne pas que le diable m'opprime. L'un des grands secrets, j'ai décidé de mettre ma vie sur l'autel du sacrifice. C'est-à-dire que ma vie est toujours sur l'autel et puis ça, le feu en bas. Oui, c'est le plus grand secret qu'elle a. Ce n'est pas parce que tu pries. Ce n'est pas ta prière qui a vaincu le diable. Ce n'est pas ta prière qui a vaincu le diable. Ce n'est pas ton jeûne qui va effrayer le diable. Mais c'est ta vie sur l'autel du sacrifice. C'est ce qui va faire que tu vas vaincre le diable. Que le diable va se soumettre à toi. Partout où tu vas passer. Ouais. Et j'ai l'habitude de dire que moi j'ai dit aux gens, aucun diable ne peut me tuer. C'est-à-dire avant qu'il se lève là, moi je suis déjà debout depuis longtemps. Parce que moi-même je suis sur l'autel. Jésus dit, je suis moi avec lui. Face à d'être sur l'autel. Livre ton corps à ce grand Dieu qui est moi à la croix pour toi. Livre ton corps, ta vie. Les chrétiens ne sont pas prêts à sacrifier leur vie. Ça, c'est le disciple-là. Les chrétiens ne sont pas prêts. Ils préfèrent. Ils préfèrent venir à l'église. Non, s'habiller en choco. Ils écoutent de bons messages. C'est tout. Mais les faits, c'est-à-dire que vivre la parole de manière crue. Tu dis non, ce temps est démodé. Dis à quelqu'un, c'est pas démodé. Dis à quelqu'un, c'est pas démodé. C'est pour ça que le diable séduit beaucoup de personnes et tombe dans l'erreur. Amen. C'est juste une parenthèse pour te dire que Jésus lui-même là, a été tenté de cette manière pour rentrer dans la séduction du diable
pour une acquisition de richesse et de gloire. Mais toi, fais très attention. Jésus ne t'a pas appelé à vivre la gloire. Est-ce que tu sais ça? Tu sais pourquoi Jésus t'a appelé à vivre? Jésus t'a appelé à vivre de gloire en gloire. La gloire, mais c'est petit. Il t'a appelé à vivre de gloire en gloire. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17 à 18. Il t'a appelé à vivre de gloire en gloire. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Alléluia. Il t'a appelé à vivre de gloire en gloire. Donc quand tu arrives à un niveau, tu penses que tu es arrivé, hein? Tu n'as rien vu encore. Ce qui arrive, c'est encore grand. Mais est-ce que tu acceptes ça? C'est parce que quelqu'un me comprend. Hein? Est-ce que tu es avec moi? Voilà une des erreurs que nous commettons encore. Nous qui travaillons, c'est-à-dire que nos parents, ceux qui ont des grands diplômes, qui ont eu l'opportunité, ou bien qui n'ont pas de grands diplômes, qui ont eu l'opportunité de travailler, qui touchent un bon salaire. Chaque mois, tu as ton salaire, tu rentres à la maison, tu bénis Dieu, oh Seigneur merveilleux, c'est si bon, tu es si grand, alléluia. Mais je vous assure, quand tu finis de faire tout cela, à la fin du mois, arrive au 15, déjà, tu commences à dire, mais dis donc, quelle est cette vie-là? Mais écoute-moi bien, un jour, il y a un de mes fils qui m'a dit, qui touche au-delà de 400 à 500 000. Il a dit, apôtre, à partir d'aujourd'hui, je ne regarde plus mon salaire pour vivre. Je suis allé vers lui, il a dit, tu as la foi maintenant, c'est maintenant que tu as la foi. Sinon, avant, tu avais la foi sur ce que tu avais. Tu ne m'as pas encore compris. Hein? C'est-à-dire, celui qui ne vit pas au déprimant de ce qu'il gagne par le fait de son travail, mais il regarde le ciel, qui est capable de pouvoir à ses besoins, même au-delà de ses besoins. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça que je te parle. Je ne te parle pas de ce que tu es en train de faire. C'est vrai, tout travail produit une rémunération. Tout travail. Mais en réalité, vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit, maudit soit celui qui s'appuie sur sa propre chair ou qui met sa confiance à l'homme. La Bible dit, il est maudit. Mais celui qui se confie en l'Éternel, la Bible dit qu'il donne toujours son fruit en sa saison. Même quand il y a la sécheresse, lui, il est là. Il produit toujours. Parce que celui qui met sa confiance en Dieu, il ne serait pas déçu. Attends, pendant la crise, en Côte d'Ivoire, ceux qui avaient salaire, quand ils ont fini là, ils n'avaient plus, non. Ils ont maillé quoi? Il faut répondre. Hein? Nous étions tous au courant. Gary, non? Pourquoi ils ne sont pas allés au supermarché? Un enfant de Dieu, il dépend du ciel. Il ne dépend pas du système qui se passe sur la terre. Nous vivons au-dessus du système de la terre. Je ne sais pas si quelqu'un me sait ici. Si tu comprends ce que je suis en train de dire là, c'est une petite introduction de ce que j'ai dit hier pour te faire comprendre. C'est tout. Accepte ça. Et j'ai dit quelque chose de très fondamental. Écoute-moi bien. Nous sommes le résultat de l'œuvre de la croix. Le fait que tu as donné ta vie aujourd'hui, c'est le résultat de l'œuvre de la croix. Parce que si tu n'avais pas donné ta vie là, l'œuvre de la croix n'a pas eu d'effet dans ta vie. Mais c'est parce que tu as donné ta vie au Seigneur qu'il y a l'œuvre de la croix à l'œuvre dans ta vie. Maintenant, je vais te dire une chose que je l'ai dit hier, je répète encore. Nous chrétiens, nous nous arrêtons seulement au niveau de la croix. Oh Jésus, tu es mort. Oh, tu es bon Jésus. Tu as payé le prix à la croix pour moi. Oh Jésus. Oh, je te rends grâce. Écoute, Jésus t'a pas dit de lui rendre grâce seulement de l'œuvre de la croix. Jésus dit de passer à un autre niveau. Derrière la croix, il y a quelque chose qui t'attend. C'est pour ça que quand il lit les épîtres de Paul, Paul parle de cela. Accepte ça. Paul dit que nous sommes assis ici. Paul dit que nous sommes bénis. Paul dit ceci. C'est pour ça que tu vas voir que Paul conjugue toujours au passé composé, ce qui est déjà fait. Jésus a déjà accompli. Pourquoi nous chrétiens, nous restons toujours en ce que Jésus a déjà fait? Nous devons aller au-delà. Accepte cela. Et puis l'une des choses qui fait que nous n'arrivons pas à accepter, c'est l'esprit de religiosité. L'esprit de religion nous fatigue. La parole de Dieu au-dessus de la religion. Accepte cela. C'est la pensée de Dieu pour toi. Que Dieu te bénisse. Dis un amen vrai. Dis un amen vrai. Vois un chrétien qui a peur des sorciers. Il y a des témoignages que moi je n'aimerais pas rendre ici. Parce que si je rentre, peut-être tu ne vas pas me comprendre. Je préfère mettre là-dessus. Je suis allé dans moi je suis à Ladian.
Je suis à l'Alliance 100%. On dit les Alliances sont trop sorciers, c'est pas ça. Les Alliances, puis mes frères, du coup, sont beaucoup sorciers. C'est ce qu'ils disent, les gens disent. Et la sorcellerie partout. J'ai fait réunion avec ma famille un jour, et puis je leur ai dit, aucun sorcier ne peut me tuer. Aucun. Il n'est pas encore né sur la tête des hommes. Aucun sorcier. Je n'ai même pas besoin de prier. J'ai dit aucun. Pourquoi je parle comme ça? Qui suis-tu? Qui suis-je? Pour que je puisse parler comme ça. C'est ce que Jésus a fait pour moi à la croix là. C'est sur ça que je m'appuie pour parler comme ça. C'est tout. Oui. Colossiens chapitre 2 verset 15. Il dit quoi? Il a dépouillé. Dépouillé. Quand on dit dépouillé là, c'est ça que tu comprends en français mieux que moi. C'est-à-dire qu'on t'a enlevé tout. Tu n'as plus rien sur toi. La Bible dit que Satan a été dépouillé de tout quoi? Hein? De tout. Satan a été dépouillé. Quand on parle d'autorité, domination, tout ça là, je paraphrase, il dit Satan en même temps, pour que tu comprennes. Et puis livré publiquement, où ça? En spectacle. Un triomphant d'être par l'œuvre de la croix. La croix là, ce que la croix a fait là, c'est ça. Maintenant, pourquoi je viens? J'ai pas dit, pasteur, allô, pasteur, allô, c'est chaud. Parce que je sens que papillon qui vient de voler là, c'est le soutien de ma famille là qui vient de voler. Quelqu'un dit, Abia. Dis-le, Abia. C'est quel chrétien tu es? C'est quel enfant de Dieu tu es? Que Dieu te bénisse. Amen. Quand un sorcier te voit, doit avoir peur de toi. Tu vas avoir peur des sorciers. Récemment, je suis encore allé au village, je l'ai dit. Quand je l'ai dit ça là, il dit, vous convertissez, vous, si vous ne vous convertissez, ils vont vous tuer. Quand j'ai dit ça, ça n'a pas duré. Bye. En 6 mois, au moins 3 personnes, 4 personnes sont mortes. Maintenant, la grande soeur, quand une grande soeur dit, il y a une grande soeur qui dit, mais à qui le tout maintenant? Moi, en ce qui me concerne là, moi je n'ai pas de tout. Moi je suis là. Le jour où je vais partir là, moi-même j'ai décidé. Elle te disait que le jour que tu vas partir, c'est toi-même qui dois décider ça. Tu n'as pas encore compris ça. Parce que je dis là, si tu acceptes ça, tu vas comprendre. Un jour Dieu m'a dit, ce qui va te tuer ne se trouve pas nulle part que en toi. Il dit, c'est où? Il dit, c'est ta langue qui va te tuer. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque en mangera les fruits. Donc si tu dis que je vais vivre, tu vas vivre. Mais ce n'est pas après de dire je vais vivre et puis tu es en train de faire des bêtises là. Je ne t'ai pas dit ça. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Satan voulait montrer à Jésus qu'il y a un pouvoir de transfert. Il dit je te le donnerai. Parce que cela lui a été transmis par qui? Adam et Ève. Maintenant lui il vient dire à Jésus, moi je vais te transmettre ça. Est-ce que tu veux? Prosterne-toi devant moi. Je vais te donner, je vais te faire ce transfert-là. C'est de la même manière que Dieu aussi veut nous transmettre plutôt la grâce et les bénédictions de la richesse financière. Mais pour que cela arrive, il faut que le cri et la puissance du sang de Jésus parlent en notre faveur. En notre faveur. C'est pour cela que nous devons croire à l'œuvre de la rédemption qui nous permet d'avoir accès, pas seulement au salut. Parce qu'on parle de salut, la définition de salut signifie, en grec on dit sozo. Sozo qui signifie délivrance. Sozo qui signifie prospérité. Sozo qui signifie liberté. Sozo qui signifie guérison. C'est ce que ça veut dire. Or toi tu prends sozo là, une seule partie. Tu dis, mais pardonne mes péchés. Pour mon salut c'est tout. Non, Christ nous a sauvés de toutes ces choses. Il faut que tu acceptes ça, c'est tout. Mais aussi longtemps que tu n'as pas accepté, tu vas vivre, je ne sais pas comment je vais dire, tu ne vas pas vivre comme Christ, tu ne vas pas vivre ce que Christ a dit. Tu ne vas même pas vivre le quart, ni le tiers. Satan savait cela et a dit à Jésus, je vais te transmettre, je vais faire un transfert dans ta vie. Jésus a refusé. Mais Jésus a accepté de faire le transfert dans notre vie aujourd'hui. Par son sacrifice à la croix.
C'est pour ça que je veux t'encourager à comprendre. Donc nous retenons à notre texte de base dans Deutéronome chapitre 8, versets 17 et 18. C'est notre texte de base. N'oublions pas cela. Je vais demander à quelqu'un de lire cela pour qu'on puisse gagner plus en temps. Voilà. Chapitre 8, 17 à 18. Vas-y. Alors, Deutéronome chapitre 8, verset 17 à 18. Garde-toi de dire en ton cœur, Oui. ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Oui. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, Alléluia. afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. 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 Afin Amen. de confirmer son alliance. Mais quelle alliance? Dans l'Ancien Testament, il y avait eu l'alliance de l'Ancien Testament. Et chaque grand homme de Dieu, chaque patriarche, Dieu a tissé des alliances avec lui. Et l'alliance abrahamique nous découle aujourd'hui de l'alliance messianique aujourd'hui. L'alliance abrahamique nous découle sur l'alliance abrahamique aujourd'hui. Genèse chapitre 12, verset 1. On va commencer à le verset 2 par là, s'il vous plaît. Vous allez comprendre. Genèse chapitre 12, à partir du verset 2. Parce que si on enseigne, tu vas comprendre, n'est-ce pas? Je sais que tu aimes l'enseignement. Hein? Votre grand leader, le révérend apôtre Daddy Abraham, aime beaucoup l'enseignement. Moi, je suis souvent ces enseignements sur comment on appelle sur Facebook, même la télévision, Béni TV. Je regarde. C'est un homme qui enseigne beaucoup. Donc, je sais que tu aimes l'enseignement. Tu vas comprendre ce que je dis. Oui, vas-y. Genèse chapitre 12, à partir du verset 2. Oui, vas-y. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront Il dit bénies. toutes les familles de la terre. Souligne dans ta Bible toutes les familles de la terre. Donc ta famille aussi est dedans. Amen. C'est bon, il y a écrit ça. C'est le pasteur qui a écrit ça? Non. Non. C'est ce que Dieu a écrit pour nous. Et toutes les familles de la terre seront bénies par En toi. en toi. Maintenant, prends Galates chapitre 3, verset. Plus le cas de la maison a été réglé. Maintenant, prends Galates chapitre 3, à partir verset 13, 14. Il faut descendre maintenant. Tu vas comprendre maintenant. Galates chapitre 3, verset 14. Oui. Car. Oui. Non, c'est le verset 14. Afin que la Non, bénédiction. lis à partir du verset 13 et puis on descend verset 14. C'est Verset mieux. 13. Galates chapitre 3, à partir du verset 13. Oui. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, Oui. étant devenu malédiction Oui. pour nous. Car il est écrit, Oui. maudit est quiconque Est est pendu pendu au bois. Oui. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Mais, mon frère, entre nous, Abraham fait quoi là? Affaire d'Abraham là, ça sort. C'est dans Genèse que Dieu a parlé. Mais pourquoi ça sort ici? Parce qu'il a dit toutes les familles de la terre, toutes les nations. Pour que cette bénédiction, la bénédiction que Dieu a prononcée sur Abraham, soit notre réalité aujourd'hui aussi dans nos vies et dans nos familles, il faille d'abord que le sacrifice que Jésus a fait, il faut que Jésus fasse d'abord un sacrifice pour annuler toute malédiction dans nos familles. Colossiens chapitre 2, verset 14. Tu vas voir cela. Colossiens 2, 14. Oui. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient Il a effacé l'acte de l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre et qui nous. subissait, c'est-à-dire résistait
Oui. contre nous. Contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a détruit en le clouant à la croix. Vous voyez, non? Donc c'est l'œuvre de la rédemption. Ce que Christ a fait là, c'est pour que nous puissions avoir accès à la bénédiction que Dieu a prononcée pour Abraham. Parce que Abraham, c'est une famille que Dieu a utilisée. À partir d'Abraham, Dieu a décidé de bénir toutes les familles de la terre. Mais si nous avons la même foi qu'Abraham, c'est ce qui va se produire. C'est pour ça que quand on lit Galates chapitre 3, Galates chapitre 4, tu vas voir, il dit ceux qui ont la foi d'Abraham le croyant, eux aussi ils ont droit à l'héritage. Donc si tu n'as pas la foi que ce que Christ a fait à la croix, ça ne marchera pas. Quelqu'un me comprend, dit Amen. Maintenant, on va lire un verset, toujours dans le même Galates chapitre 3. Bon, nous allons voir si c'est Galates chapitre 3 d'abord. Ok. Galates chapitre 3, verset 16. Galates chapitre 3, verset 16. On va voir quelque chose. Et puis on va lire Galates 3, 29. Galates 3, 16. Oui. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Non. Galates chapitre 3, verset 16. C'est pas ce que tu as dit. Galates 3, 16. Oui. Or, les promesses ont été faites à Abraham. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Et à sa postérité. Il n'est pas dit. Il n'a pas dit. Et aux postérités. Il n'a pas dit ça. Comme s'il s'agissait de plusieurs. Ok. Mais, continue, ça continue. Hein, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. D'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Est-ce que tu as compris même? Bon, je vais demander la permission au pasteur de relire ça. Avec ta permission. Okay. Galates chapitre 3, verset 16. Oui. Or, les promesses ont été faites à Abraham. Il faut bien écouter. Hein? À Abraham et à sa postérité. Oui. Il n'est pas dit. Oui. Et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs. Ok. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont à Christ là, ils sont de la postérité de qui? C'est moi qui ai dit ça. Il ne faut pas dire le pasteur là qui est venu là, il a fabriqué quelque chose. C'est écrit. C'est ce que tu donnes. Si tu n'acceptes pas ça, ça ne va pas se produire dans ta vie. D'après quelqu'un, ce n'est pas magie. Donc, on va lire le verset 29. Et puis nous allons continuer le message. Oui. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Il dit si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité de qui? D'Abraham. D'Abraham. Héritier selon la promesse. Donc, quelles sont les bénédictions que Dieu a promis à Abraham? Tout ce que Dieu a dit à Abraham, qui se trouve à Abraham, c'est ce que nous devons en jouir. C'est pour cela que ce que nous empêchait d'avoir accès à la bénédiction d'Abraham, il est question seulement de la loi, ou je peux dire encore le péché adamique. Maintenant que nous avons donné notre vie à Christ, que nous avons accepté l'œuvre de la rédemption, nous avons assez maintenant pour rentrer dans la bénédiction d'Abraham. Nous avons assez à la bénédiction d'Abraham. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis Amen. S'il me comprend, fais comme ça. Alléluia. Donc, l'œuvre de la croix déjà nous donne le pouvoir du transfert. L'œuvre de la croix nous donne le pouvoir du transfert. L'œuvre de la croix nous permet d'avoir le pouvoir du transfert. Nous transfère les bénédictions du royaume. C'est pour cela que Paul dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc, c'est que pour que ces bénédictions soient matérialisées, d'abord, il faut que tu acceptes que c'est spirituel d'abord. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça que souvent tu dors, je vais prendre un exemple simple, hein. Tu dors, et puis tu vois que Dieu t'a béni, tu as eu, qu'est-ce que je peux dire? Tu as eu une voiture, je prends un exemple comme ça. Une bénédiction matérielle. Ou bien tu as vu une famille heureuse, une famille prospère dans ton songe. Et tu constates que dans les faits, au fur et à mesure que tu avances avec Dieu, ces choses commencent à se réaliser dans ta maison. Tu dis, effectivement, c'est ce que j'ai vu. Pourquoi? Parce que les bénédictions sont d'abord quoi? Spirituelles, sont stockées dans le règne de l'esprit. Les bénédictions que nous avons est déjà stockées. Parce que l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, c'est une alliance qui est spirituelle. En leur temps, c'était physique. Et ils voyaient, mais nous n'avons pas vu.
Mais nous le croyons parce que ça a été fait. Et cela est spirituel aujourd'hui. Même si c'est physique, cela a été d'abord spirituel. La preuve que Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils unique, celui que tu aimes. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est allé pour livrer l'enfant, Dieu lui a dit, ne touche pas. Pourquoi? C'était l'homme des choses à venir. C'était l'homme des choses à venir que Dieu est en train de préparer. Et aujourd'hui, il n'a plus d'ombre. Nous sommes dans la réalité maintenant. L'homme est passé. Nous sommes maintenant dans la réalité. Il faut que tu acceptes cela. Il faut que ton esprit absorbe ces paroles. Et dis à ton âme, mon âme, Christ c'est moi à la croix. C'est déjà fait. Jouis de la vie comme Christ a décidé que tu sois. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Dis un amen vrai pour moi. Dis un amen. Si tu ne veux pas dire amen, dis amen vrai. Pour que tu m'encourages à parler. Dis un amen authentique au nom de Jésus. Tu es de la postérité d'Abraham. Parce que tu es en Christ. Donc toute malédiction générationnelle, même si ton père était quelqu'un qui est pauvre jusqu'à fatiguer, écoute-moi. Toi, ce n'est pas ton cas. Si ton père était malade dans votre famille, il y a une lignée, il y a une maladie générationnelle, ou bien il y a des hôtels qui ont été levés pour dire que cette famille ne prospéreront jamais. Mais toi, tu vas distinguer cette famille-là. Parce qu'en réalité, tu n'appartiens plus physiquement. C'est-à-dire physiquement, tu appartiens à la famille, mais spirituellement, tu n'appartiens plus à cette famille dans laquelle Dieu t'a fait sortir. Tu appartiens à une famille spirituelle. C'est pour ça que, à partir de toi, tu constitues une génération. Si toi, tu as raté, c'est fini. Tu as mis tes enfants dans l'embargo spirituel, comme on le dit. C'est pour ça que tu dois vraiment reconsidérer ta manière de penser des choses de Dieu. Et ça va plus t'aider. Les choses de Dieu sont constituées par génération. Vous comprenez bien? Donc, depuis la génération d'Abraham jusqu'à Christ, ça a eu plusieurs générations. Que Dieu nous bénisse. Donc, l'œuvre de la croix nous permet d'expérimenter le transfert des bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Dieu a préparé pour nous. Mais tu dois savoir que prophétiquement, Dieu même a déjà prononcé des bénédictions en disant que les bénédictions de la terre vont remplir l'église. Regarde prophétiquement ce que Dieu a dit dans Agé. Agé chapitre 2, à partir du verset 5. Agé chapitre 2, à partir du verset 5. Je lis rapidement. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortiez de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. C'est ce que Dieu te dit ce matin. Prophétiquement, il avait dit ça. Je reprends. Agé chapitre 2, après verset 5. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortiez de l'Égypte. Et mon esprit est avec vous. Ne craignez pas. Verset 6. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Verset 7. J'ébranlerai toutes les nations, et les trésors de toutes les nations viendront. Ça va venir où? Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison. Vous avez la maison. De quelle maison s'agit-il? C'est l'église. C'est de toi qu'il s'agit. La Bible que nous sommes une maison spirituelle. C'est de cette maison qu'il s'agit. Il s'agit de toi. Dis amen. Dis amen. Il s'agit de moi. Il s'agit de moi. Dis l'Éternel des armées. Maintenant le verset 8, il dit, l'argent est à moi et l'or est à moi. Dis l'Éternel des armées. Amen. Verset 9, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Dis un amen. Si tu aimes les Écritures, dis un amen. Ok. Donc, à partir de ce que nous sommes en train de dire, à partir de tout ce que je suis en train d'exposer, c'est pour te faire comprendre que Dieu même déjà, il prend plaisir à te voir prospérer et être heureux. Et il y a un transfert que Dieu veut faire. Il a dit les bénédictions, les trésors des nations vont venir quoi?
vont venir dans la maison. Souvenez-vous, une image dans l'Ancien Testament, disons à la Genèse. Quand au niveau de la Genèse, les autres même, c'est de les autres même que je vais parler. Quand le peuple sortait de l'Égypte là, Dieu les a dit d'aller prendre quoi? D'aller voir les voisins, de donner quoi? De l'or, de l'argent, des habits, n'est-ce pas? Ça là, c'est ce qu'on appelle transfert. Les gars ont travaillé pendant des années sous la pression du pharaon. Amen. Mais maintenant, pourquoi le pharaon n'a pas voulu les laisser partir? Mais voici que Dieu maintenant décide de les libérer par sa main puissante. Et avant qu'ils ne partent, Dieu leur dit, voilà ce qui va se passer. Vous irez vers les Égyptiens ou les Égyptiennes et ils vont vous donner de l'or, des choses précieuses. Et vous irez avec cela pour m'adorer. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes du monde, mais nous ne sommes pas. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, excusez-moi. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Comment tu vas transmettre la bénédiction à l'église? C'est-à-dire la bénédiction va quitter la procédure de l'église, va commencer où ça? Ça va commencer, le transfert va se faire comment? De Dieu, en passant par sur moi, en passant par le monde. Tu ne veux pas accepter ça? C'est ça qui est la vérité. L'argent que vous voyez là, Dieu dit l'argent m'appartient. C'est signature de qui est dessus? Ce n'est pas signature de Dieu. C'est signature de Dieu qui est dessus. Ah, ils ont mis gouverneur et puis ils ont mis président conseil de CDAO. C'est pas ça? C'est ça qui est dessus, non? Ah, mais ce n'est pas signature de Dieu. Mais dit l'argent m'appartient. Donc Dieu, tu ne vas pas t'arrêter comme ça et puis l'argent va quitter au ciel pour tomber. Qu'est-ce que tu vas te faire? Dieu fait cette transaction à partir du monde pour venir à l'église. C'est là il dit, je branlerai quoi? Je branlerai les cieux et la terre. Amen. La mer et le sec. Je branlerai toutes les nations et les trésors de toutes les nations viendront. Viendront où ça? Dans la maison de Dieu. Viendront où? Est-ce que tu acceptes ça? Maintenant, prends Ésaïe 60 et on va voir quelque chose ensemble. C'est que je sens dit là. Ésaïe 60 dit, verset 11. On apprend ça. Ésaïe chapitre 60, verset 11. Oui. Tes portes seront toujours ouvertes. Oui. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Ni jour ni nuit. Afin de laisser entrer chez toi afin de laisser rentrer chez toi quoi? Les trésors des nations. Les trésors des nations. Et leur roi avec leur suite. Est-ce que vous voyez, non? Ça rejoint ce que je viens de partager avec vous, non? Donc, ça vous dire simplement que les trésors des nations doivent venir où? Dans la maison de Dieu. Quand toi tu vois ça, tu dis non, c'est le monde. Non. Dieu dit, il va y avoir une transaction. Est-ce que tu acceptes cette transaction-là? Ça s'est passé dans Genèse. Genèse, quand le peuple d'Israël devait sortir, Genèse, fin, Genèse, début, Exode. Dieu a fait sortir le peuple d'Israël. Il dit, lorsque vous irez là, allez-y vers les voisins ou la voisine. Prenez telle chose, prenez de l'or. Ils vont vous donner de l'or. Vous irez m'adorer. Et ce même passage de Agé 2:8 nous fait comprendre, après verset 5, nous fait comprendre que notre Dieu dit, il va ébranler toutes les nations. Les trésors des nations viendront à l'église. C'est pour cela que Dieu veut que tu sois, quand tu fais des grandes études, Dieu permet que tu travailles dans les hautes instances. Je vais te déclarer sur la vie de quelqu'un. Ton diplôme que tu as là et le niveau où tu es actuellement, Dieu te fait monter maintenant. Non, tu ne peux pas comprendre. Moi, je prie à mon peuple pour qu'il y ait des ministres, des grands hommes d'État dans l'église, les généraux dans l'église. C'est pas péché. Il dit, les trésors des nations vont rentrer où? Dans l'église. Par qui? Lorsque nous irons dans le monde que nous sommes, dans ce monde que nous sommes, nous ne sommes pas du monde, n'est-ce pas? Mais nous sommes dans le monde.
pour apporter la lumière, n'est-ce pas? Donc Dieu va faire quoi? Au travers de nous, lorsqu'il va nous élever au travers de nous, nous allons rentrer en possession des richesses. Et nous allons envoyer ça, où ça? Dans la maison de Dieu. C'est pour ça que tu vois, tu as postulé quelque part, tu as eu un concours. Et puis après, tu as déposé diplôme quelque part. C'est pour ça que, moi souvent les gens, je prie pour les dossiers. Ça marche par la grâce de Dieu. Mais regardez quelque chose. Il y a une de mes filles, elle avait un BTS, mais c'était tellement difficile. Mais lorsque j'ai prié le Seigneur pour elle, par la grâce de Dieu, Dieu a décanté la situation. Et un matin, il y a quelqu'un qui s'élève, il dit non, pourquoi elle arrive et puis elle est ma patronne? Pourquoi elle arrive et puis elle est ma patronne? Parce qu'elle vient d'arriver et puis elle est la patronne en même temps. Vous savez ce qu'il y avait? Il y a ce chose qu'on appelle le prophétique. Il ne faut pas jouer à ça. Il a dit, ma fille, viens. Il a pris ses pieds, il a oué ses pieds. Il a dit, ce monsieur-là, je le chasse de l'entreprise. Il n'a qu'à aller ailleurs. Il a rendu sa démission. Il est parti. Actuellement, elle est directrice nationale contrôle qualité. Aïe! Je vous dis la vérité, devant Dieu. En un rien de temps, sa vie a changé. Simplement par une déclaration. Donc il y a un transfert. Donc il faut que tu acceptes cela. C'est pour ça que je vais déclarer où tu es assis. Maintenant même. Au son de ma voix. L'Éternel t'élève au nom de Jésus de Nazareth. L'Éternel fait de toi une personne prospère et puissante au nom de Jésus. Le premier transfert, c'est passé où ça? À la croix. Par le de la croix. Donc c'est la foi qui doit être activée pour rentrer en possession. Maintenant, pour matérialiser cela, il faut toujours la foi. N'est-ce pas? Il faut toujours la foi, non? Mais qu'est-ce que tu dois faire? Je vais vous donner aujourd'hui un verset. Peut-être que tu as déjà lu ce verset, mais tu négliges. Quelque chose qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Ésaïe 45. On va prendre Ésaïe 45. Maintenant, nous sommes en train de rentrer dans la phase de transfert. Ésaïe 45. Verset 1er à 3. On va aller doucement. Oui. Ésaïe 45, 1 à 3. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel à son oint. À son oint. À Cyrus. À Cyrus. Qu'il tient par la main. Qui tient par la main. Pour terrasser les nations devant lui. Pour terrasser les nations devant lui. Et pour relâcher la ceinture des rois. Et pour relâcher la ceinture des rois. Pour lui ouvrir les portes. Pour lui ouvrir les portes. Afin qu'elles ne soient plus fermées. Afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins montueux. Je aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes d'airain. Je romprai les portes d'airain. Et je briserai les verrous de fer. Et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés. Je te donnerai des trésors cachés. Des richesses enfouies. Des richesses enfouies. Afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Amen. C'est bon. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Le Dieu d'Israël. Merci. Alléluia. Premièrement, dans le premier verset, il dit ainsi parle l'Éternel. C'est Isaïe qui est en train de prophétiser sur Assyrus. Il dit ainsi parle l'Éternel à Assyrus. Amen. C'est un roi païen. C'était même pas un roi juif. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit ainsi parle l'Éternel à son oint. Donc Dieu a considéré Assyrus comme son oint. Écoute-moi bien. Sans l'onction, tu ne peux pas parvenir à la richesse. J'ai parlé de l'œuvre de la croix, non? Hein? N'est-ce pas? Et il faut la foi pour y rentrer. N'est-ce pas? Mais pour que cela soit matérialisé là, il faut que quelque chose vienne sur toi. C'est ce qu'on appelle la force de Dieu. Cette force peut être traduite comme l'onction. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? S'il me dit Dieu, amen 3 fois, s'il te plaît. Alléluia. Il dit ainsi par l'Éternel à son oint à Cyrus. Celui qui tient par la main. C'est-à-dire que Dieu là, Dieu te tient son oint par la main. C'est-à-dire que Dieu ne tient pas tout le monde par la main. C'est celui qui l'a oint qui tient par la main. Selon le passage là. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Il dit pour terrasser les nations devant lui.
Écoute-moi, sans l'onction, les nations, quand on dit terrasser les nations, ça dit quoi? Les nations peuvent constituer ici les portes des nations. Parce qu'il y a des gens, ils font tout. Mais les nations, ils ne peuvent pas avoir assez aux nations. Il y a des églises aujourd'hui qui sont l'église de Redeem Church. Ils sont dans toutes les nations de la terre. Oui, très puissantes. Dans toutes les nations de la terre. Amen. J'ai été émerveillé de voir un commentaire. L'une des églises de Winner Chapel aux États-Unis. Dans tous les États-Unis, ils ont plus de 100 000 églises. J'ai découvert ça sur le net. J'étais étonné. J'ai cru que c'était un rêve. C'est-à-dire qu'ils ont assez quoi? Dieu a terrassé quoi? Les nations. C'est là ce qui est écrit. Dieu a terrassé les nations devant lui. C'est seule l'onction qui peut te permettre d'avoir accès au port des nations. C'est seule l'onction. N'est-ce pas? Tu es avec moi? Tu es avec moi? Il y a des gens même pour voyager, pour sortir, même la Côte d'Ivoire, c'est difficile. Mais à cause de l'onction, Dieu te fait sortir. Dieu te positionne quelque part. Est-ce que quelqu'un m'entend dire Amen? La suite du verset, il dit, pour relâcher la ceinture des rois. La ceinture des rois, c'est la force, l'autorité des rois. C'est-à-dire qu'à cause de toi, parce que tu es oint par le Seigneur, tu me saisis, parce que tu as reçu l'onction, qu'est-ce qui va se passer? Les rois ne pourront pas résister devant toi. Quand il parle des rois des nations, ce n'est pas seulement qu'un chef d'État, non. Tous les secteurs dans la nation là, Dieu fait de sorte que ces personnes se soumettent à toi à cause de l'onction. Regardez, un jour j'ai entendu, c'est pas que quelqu'un d'autre a dit. Je vous ai dit hier que moi je suis beaucoup le bishop de Pau. J'ai entendu quelque chose qu'il a dit. Il dit, si nous retirons notre argent dans le compte contribuable de l'État, la banque, l'État va sentir. L'État fédéral du Nigeria va sentir. Moi j'ai entendu ça, il dit, mais attends, il est au sérieux ce monsieur-là? Quand j'ai entendu ça, il dit, quoi? Il dit, si on retire notre argent qu'on a mis dans le compte contribuable, c'est-à-dire dans les banques, on retire cela, l'État fédéral du Nigeria va sentir. Ça se fait sentir. Quelqu'un qui peut oser. Et puis il n'a pas dit ça en cachette, il a dit ça publiquement comme ça. Je me suis demandé, mais c'est un rêve? C'est ça. Il dit la ceinture de roi. Hein? La ceinture de roi, qu'est-ce que Dieu a fait? Parce qu'il t'a oint, la ceinture de roi sera comment? Relâchée. Dis avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir. Par la puissance de notre Père. Par la puissance de notre Père. Et par l'autorité de son esprit. Et par l'autorité de son esprit. Et par son onction sur notre vie. Et par son esprit. La ceinture des rois. La ceinture des rois. Dans chaque domaine. Dans chaque domaine. Où nous allons faire face. Où nous allons faire face. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il n'y aura aucune résistance. 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 À cause de l'onction sur notre vie. À cause de l'onction sur notre vie. À cause du transfert sur notre vie. À cause du transfert. À cause du transfert de l'onction sur notre vie. À cause du transfert de à l'onction partir sur notre d'aujourd'hui. vie. À partir d'aujourd'hui. Par cette onction-là. Par cette onction. J'ai accès. Au poids des nations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La ceinture des rois. La ceinture des rois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est relâchée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons accès. Et nous avons accès aux bénédictions de la terre. Aux bénédictions de la terre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire que si dans l'église, attends, soyons sérieux mes chers amis, dans l'église du Seigneur, tous ceux qui sont assis là, on dit non, on va faire offrande. L'heure d'offrande est arrivée pour payer les achats, pour payer des états de terrain, pour faire telle chose. Celui qui vient là, il ne vient pas déposer l'argent. Il fait quoi? Il fait chèque. Chèque là même là, tellement qu'il ne veut pas que tu vois, il met sa enveloppe, il vient déposer. Il y a des gens qui ne font plus offrande main à main comme ça. Ils font chèque.
Ça t'arrive au nom de Jésus. Il faut qu'on arrive à cela. C'est ça que l'église doit arriver. Et si l'église est... Nous-mêmes, nous combattons la richesse que Dieu nous a dit que l'eau et l'argent l'appartient. C'est que nous-mêmes, là, déjà, on a fermé les portes. Donc, nous ne devons pas rentrer dans... Regardez, aujourd'hui, l'évangile, pour construire ce temple, est-ce que vous avez besoin des années pour le faire? Hein? Non, il y a des choses, mais moi, je suis révolté. Hein? Il y a des choses qu'on va faire là. On va prendre combien d'années? 5 ans, 10 ans. 5 ans, 10 ans pour construire. Et on est là quand on réfléchit. Bon, Seigneur, je prie qu'il y ait une visitation. Au fait, dans l'église, on doit avoir des hommes quoi? Riches, puissants. C'est là il dit, les rois rentrent avec les suites. Tu vas rentrer. C'est-à-dire quand tu viens là, c'est malade là qui est assis à côté de toi, qui a déposé. On dit l'heure d'offrande est arrivée. Toi, tu ne parles pas, les gens dansent. Mais quand toi, tu te lèves, Dieu même est content. Oui, parce que tu es venu réellement pour le célébrer. Ce n'est pas de l'orgueil. Tu viens, tu déposes. Ou bien tu ne parles même pas, tu fais chèque et puis tu déposes. Simplement. Mais aujourd'hui, quand on va dire non, on construit le temple. Bon, chacun n'a qu'à donner 10 000. Quand on dit ça même là, tu n'as même plus envie de venir à l'église. Toi, tu dis, mais moi, je ne gagne même pas pour manger. Et puis on me demande de construire le temple du Seigneur. Dieu ne peut pas descendre pour construire son temple. Je sais que tu dis ça. Ça faut bien, c'est vrai. Non, il faut dire la vérité. Hein. Faut pas, on est devant Dieu. Ah, moi, ça ne me suffit même pas. Comment j'ai venu donner à la maison du Seigneur? Est-ce que le pasteur ne peut pas collecter les offrandes, il va faire quelque chose, il vient me fatiguer encore, en cotiser. Mais c'est parce que le peu que tu as là, hein, ça ne te suffit pas. Dieu même voit que c'est vrai. Mais c'est dans ça même que Dieu veut que tu donnes même. Nous avons vu hier comment les frères de Macédoine sont rentrés dans l'abondance, dans la grâce, dans la prospérité. La Bible dit que dans leur pauvreté profonde là, ils n'ont pas hésité de donner même ce qu'ils avaient et au-delà de ce qu'ils n'en avaient pas. C'est là que nous devons y arriver. Nous devons arriver à ça. Dieu bénisse quelqu'un maintenant. Et l'onction qu'Assyrus a reçue lui a permis de relâcher la sainteté des rois, terrasser les nations. Et puis le même verset 1, il dit quoi? Pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. C'est-à-dire, à cause d'onction, les portes ne seront plus fermées devant toi. C'est terminé. Quand tu arrives net là, les portes s'ouvrent. Tu ne luttes même pas. Tu ne forces même pas. Amen. Mais aujourd'hui, là, pour qu'une porte s'ouvre là, tu vas faire intercession. Rabaganda baba yanda rababa. Oh Dieu, rababa. Non. Non. Une fois, il y a une maman qui est venue me voir. Non. Mathieu, vraiment, il faut prier pour mon dossier là. Vraiment, telle chose. Quand il a fini de prêcher, je suis épuisé comme ça. Je cherche un moyen pour me ressourcer puis me lever. C'est là la dame est venue, son problème m'expliquer. Je lui ai dit, va, demain on va t'appeler. Elle a dit, mais je te parle de quelque chose de sérieux. Il faut partir demain, on va t'appeler, il ne faut pas te fatiguer. Le lendemain, entre midi et 2, on l'appelle. Viens madame, le marché, on lui a accordé le marché. Elle m'appelle, allô pasteur Mathieu, s'il te plaît, continue de prier. Je n'ai plus besoin de prier. C'est fini. C'est fini. Je déclare dans le nom de Jésus que tu trouves la faveur divine. La faveur divine sur ta vie au nom de Jésus-Christ Nazareth. À cause de toi, l'entreprise où tu travailles prospère au nom de Jésus. À cause de la faveur de la grâce, l'entreprise où tu travailles prospère. Ouais. Et moi, je joue pas ça dans mon assemblée. Aïe. Je les bénis même par rapport à ça. Oui. Et un jour, Dieu m'a donné un mystère. Dieu m'a dit, oint la tête de tes fidèles. Quand tu vas commencer à le oindre, les pommes vont commencer à s'ouvrir. Il dit, d'accord. Et il me dit, tous les premiers dimanches du mois, j'ai pris l'onction d'huile, je les aligne, puis je prie. Il n'y avait même pas de travailleurs. Offrande, même quand on finit de calculer, maintenant tu peux rire. Il n'y a même pas de dîme. Quand j'ai commencé à prier, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, jusqu'à ce que l'année finisse là, Dieu m'a donné travail.
Dieu a commencé à ouvrir les portes dans la vie des fidèles. Les gens ont changé. Mais quand je me mets devant eux, puis je dis, je dois au moins ce dimanche. My God. Eux-mêmes savent que ce qui va les toucher là, c'est quelque chose de très surnaturel. Alors Dieu dit, le roi Cyrus, que je t'ai oint pour relâcher la ceinture de roi, pour briser quoi? Les portes des reins. Écoute-moi très bien, qu'est-ce que je vais te faire comprendre? C'est vrai, Christ a payé le prix à la croix. C'est pour que tu aies accès à la bénédiction. Mais il y a une substance que tu as besoin. Tu as besoin de la puissance de Dieu. La puissance des transferts de bénédiction. C'est ce que Satan a dit à Jésus. Il dit, je vais te donner la puissance et le royaume. Je vais te donner, cela m'a été donné, je vais te le donner. Et je donne à qui je veux. Simplement si tu es prêt à te prosterner. Satan sait que Jésus est venu pour faire le sacrifice. Mais il dit, Jésus, je vais te donner si tu te désires bien. C'est la même manière, Satan manifeste le désir de donner de la puissance, la prospérité à ses adeptes. C'est comme ça notre Dieu aussi dit dans Deutéronome chapitre 8 verset 18, et qui te donnera la force d'acquérir, de les acquérir, afin de confirmer son alliance. Donc le sacrifice de l'alliance qui a été fait, Dieu veut confirmer son alliance simplement lorsqu'il va te transmettre la puissance. La puissance de quoi? Est-ce que vous savez que il y a différents types de puissance. Il y a la puissance de la prospérité et puis il y a la puissance de la guérison. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Bon, je vais te montrer ça pour que tu puisses croire. Prends Luc chapitre 9. Il faut prendre ça. Prenez ça, on voit. Et puis vous allez comprendre. Quelqu'un peut chasser des démons et puis il va sortir comme quoi? Pauvre. Aïe, je vous dis quelque chose. Sérieux. Oui? Luc 9. Luc 9, verset 1. Il faut lire le verset 1. Luc chapitre 9, verset 1. Ensuite, la parole du Seigneur. Jésus, ayant assemblé les 12, il rassemble ses 12 disciples. Leur donna force. Il leur donna force et puis quoi? Et pouvoir. Sur tous les démons. Avec la puissance de Dieu, la puissance de quoi? De guérir les malades. Vous avez vu, non? Est-ce que vous avez vu? Non, est-ce que vous avez vu? Si tu avais dit oui, tu as vu cela? Ok, d'accord. Ça, c'est la puissance de quoi? De chasser les démons, de guérir les malades. Point final. Il n'a pas dit la puissance pour prospérer. Mais dans Ésaïe 45, là, il dit à Cyrus que je te oint. Je t'ai oint, tu es mon oint. Et puis je vais terrasser la nation devant toi. Je vais relâcher la ceinture des rois. Et puis il continue, il dit dans Ésaïe 45 que je marcherai devant toi. En un mot, Dieu te dit à Cyrus que je serai avec toi. Je vais me mettre au devant, tu n'as pas à t'inquiéter. Sois-en sûr. De la même manière, Dieu dit, je serai avec vous. Il dit, mon esprit est au milieu de vous. Que nous avons lu tout à l'heure dans Agé chapitre 2, verset 5. Il est fidèle à son alliance. Dieu veut confirmer son alliance. L'une des choses qui caractérise l'alliance de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui sort de l'alliance. C'est la puissance de Dieu qui sort de l'alliance. Quelqu'un me saisit, dit un amen. Donc alors il dit à Cyrus, verset 45, verset 1 là même là. Il dit quoi? Il dit, ainsi par l'Éternel, à Cyrus son oint. Il dit son oint. Donc ça veut dire que Dieu et Cyrus, il y a une alliance qui est entre les deux. Dieu va appeler quelqu'un son oint s'il n'y a pas d'alliance. Est-ce que quelqu'un me saisit? Et alors, qu'est-ce que Dieu dit? Je le tiens par la main. Dieu ne peut pas tenir la main de quelqu'un s'il n'y a pas d'alliance entre lui. Entre les deux. Ce n'est pas possible. Dieu ne pourrait pas être avec Joseph en Égypte si Dieu n'avait pas établi son alliance avec Joseph. Alors, qu'est-ce qui faisait que Joseph prospérait? C'était la grâce. Cette grâce, c'est ce qu'on appelle la puissance. C'est pour ça que vous avez les épîtres de Paul dit, par la grâce de Dieu, par la grâce qui m'a été accordée. C'est pas quelque chose que nous méritons. La puissance de Dieu fait partie de la grâce. Quelqu'un m'entend, dit un amen. Dis un amen plus fort. Si ce message te fait du bien, dis un amen fort. Je vois quelqu'un qui est en train de changer de niveau ce soir. Il est en train de changer de niveau au nom de Jésus de Nazareth. Je vois quelqu'un qui est en train de passer à un autre niveau. Ta vie ne restera plus la même. Ta vie ne restera plus la même. Tu passes à un autre niveau maintenant même. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu passes à un autre niveau.
Tu passes à un autre niveau. Tu sors de la captivité. Tu sors de la captivité et de la mentalité au nom de Jésus. Reçois la grâce. On continue, Ésaïe 45, vous allez voir. Il dit pour lui ouvrir les portes, afin qu'il ne soit plus fermé. Écoute-moi bien, à cause de l'onction, quand tu arrives quelque part, les portes ne sont plus fermées. Les gens m'ont dit, il faut passer. Je vais vous dire quelque chose. Vous pensez que c'est par ma force que je suis arrivé à m'arrêter là? Je n'ai jamais imaginé que j'ai vu m'arrêter un jour précis ici. Si ce n'est pas l'onction qui a fait ça. C'est l'onction. Anointing. C'est l'onction. C'est l'onction qui fait ça. Oui, je te dis la vérité. C'est l'onction qui fait ça. Si après, quand il y a qui dit ça, si tu viens chez moi, tu vas me voir comme un homme, ceux qui me connaissent, un homme naturel qui est en train de marcher avec ses tapettes, tu vas dire, hey, le monsieur là même là, donc c'est le monsieur qui parlait la dernière fois là. C'est comme ça moi je suis. Mais il y a te dit quelque chose. Quand l'onction vient sur toi, tu te métamorphoses. Quand tout le monde te voit, dit, mais dis donc, d'où vient ce type là? L'onction. Anointi. Il y a une onction pour la richesse. Et c'est cette onction-là que Dieu a donné à Cyrus pour dire que je vais te rendre riche. Je vais te donner une onction pour devenir riche. Mais avant que tu ne sois, je vais maîtriser les nations devant toi. Je vais les terrasser devant toi. Je vais relâcher les ceintures. Je vais les affaiblir devant toi. Et puis moi-même, Dieu même là, je vais te tenir par la main et je marcherai au devant de toi. Sois-en sûr. Je déclare que le Dieu qui t'a racheté par son sang, par le Fils de son Fils Jésus, désormais, j'annonce dans ta vie, à sortir de ce programme, dans le nom de Jésus, toutes les portes qui étaient fermées devant toi s'ouvrent au nom de Jésus. Un clin d'œil, lorsque l'ange est venu devant Pierre, Pierre ne savait pas. Les portes ont commencé à s'ouvrir. Parce que la prière du peuple même là, le peuple même n'avait pas la foi. Parce que lorsque Pierre, on dit que Pierre est arrivé, mais ils n'ont pas cru. Mais écoutez-moi très bien. Mais à cause de l'onction, Pierre même était dans la prison, il était serein. Mais à cause de l'onction, sur ta vie maintenant même, je déclare, j'annonce. Et qu'en sortant de son programme, j'annonce dans ta vie, les dossiers que tu as déposés pour le travail, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu rentres en possession de grâce au nom de Jésus. Donc je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Dis, je reçois pleinement au nom de Jésus. Maintenant il dit, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes des reins. Dis, c'est de moi qu'il s'agit. Mon Dieu brise les portes des reins au-devant de moi. Faut le dire avec foi s'il te plaît. Je briserai les verrous de fer. C'est ce qui t'empêchait de passer là. À cause de l'onction et l'assistance de la présence du Seigneur dans ta vie, écoute-moi bien, il n'y aura pas de porte qui sera fermée devant toi. Il n'y aura pas de porte fermée. Si tu es encore là pour un projet que tu n'es pas encore, ce n'est pas qu'il y a un blocage. Je t'annonce que c'est parce que ce n'est pas encore le temps. Mais en ce jour, le temps arrivé. Le temps arrivé. Le temps arrivé. Et les portes s'ouvrent maintenant. Right now. Jesus Christ. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Je reprends les portes des reins, je briserai les verrous de fer. Je te donnerai. Écoutez, si les portes des reins ne sont pas brisées là, c'est quelle bénédiction il va avoir? C'est là maintenant Dieu rentre en scène pour lui dire, je vais te donner. Mais il faut d'abord que tu reçois quelque chose qu'on appelle anointing. Sans l'onction, mon frère, sans l'onction de prospérité, tu ne rentreras pas. C'est ce que souvent on appelle ça l'onction de percer. Il y a des onctions pour te percer. Écoute-moi, il y a des onctions pour quoi? Pour les percer. Je relâche ça sur toi maintenant au nom de Jésus. En sortant de ce programme,
les dossiers, si tu es un homme d'affaires, que tu as postulé ici pour avoir des grands marchés, j'annonce sur ta vie maintenant même. Et que les marchés viennent à toi maintenant. Tu ne douteras plus. Tu ne douteras plus. Au nom de Jésus de Nazareth. Je vais finir. Il y a tellement de versets à donner. Soit si je continue, on ne va pas finir. Mais je vais te donner l'essentiel où nous sommes arrivés parce qu'il y a d'autres choses à faire. On va prier pour vous. Alléluia. Tout à l'heure, le pasteur, comme c'est pas bien, m'a dit qu'il y aura l'onction d'huile. Ah, Rosanda Rabiando. Il y aura l'onction d'huile, une touchée. Lorsque lui va venir sur ta vie, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Lui qui symbolise l'onction de Dieu, c'est le symbole de la présence de Dieu sur ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous allons matérialiser la présence de Dieu par cette touchée d'huile. Alléluia, sur notre vie. Quelqu'un m'entend dire un amen. Il dit, je te donnerai des trésors cachés. À cause de ce que tu es oint, Dieu te oint, tu vas recevoir l'onction ce soir. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu dit, je te donne des richesses, les trésors cachés. C'est-à-dire que tout ce qui est caché, tu n'arriveras pas à avoir assez. À cause de l'onction là, on t'appelle, des opportunités s'ouvrent à toi. J'annonce cela sur ta vie maintenant au nom de Jésus. Oh, en tant que tu ne crois pas trop. Si tu crois, dis un amen violent. Un amen agressif. Un amen plus fort. Oh! Alléluia. Je te donnerai les richesses des trésors cachés. Je te donnerai des trésors cachés plutôt. Et des richesses enfouies. C'est-à-dire enfouies, c'est quelque chose qui est caché aussi. Qui est mis sous la terre. Tu vas avoir accès à ça. Écoutez. Écoutez ceci. Ésaïe chapitre 1, verset 18, verset 17 à 18, ou même jusqu'à 19. Vous allez voir, Dieu dit, si tu es docile, si tu as la bonne volonté, tu mangeras les meilleures positions du pays. Frère, est-ce qu'on mange les meilleures positions du pays? Non, en cas honnête. Tu manges les meilleures positions du pays? Il dit, si tu as de la bonne volonté et que tu es docile, tu vas manger les meilleures positions du pays. Vas-y. Ésaïe chapitre 1 à partir du verset 10. Ouais, 19, oui. 19. Okay. Si vous avez de la bonne volonté. Si vous avez de la bonne volonté. Et si vous êtes docile. Si vous êtes docile. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous mangez les meilleures productions du pays. Amen. Amen. Maintenant, la suite du verset, il dit, si vous êtes quoi? Rebelle. N'est-ce pas? Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, si vous résistez et vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Quand il dit que tu serais dévoré, ce n'est pas qu'il va envoyer glaive sur toi. C'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que ce que tu vis là même, c'est le glaive même. Parce que tu résistes, tu es rebelle à sa parole, tu refuses d'accepter cela, c'est qu'il a dit pour toi. Il dit si tu es docile, tu as de la bonne volonté, tu mangeras les meilleures productions. Est-ce que tu désires ça? Tout ce que je suis en train de vous enseigner là, ce n'est pas parler au ciel, hein, c'est la terre. Il faut bien m'écouter. Le salut, nous l'avons reçu lorsque nous avons accepté Jésus. Et nous marchons dans notre salut jusqu'à la vie éternelle. Nous travaillons dans notre salut jusqu'à la vie éternelle. Mais ce qu'il y a de la besoin de la terre, écoute-moi bien, c'est pour notre épanouissement, l'épanouissement de notre âme ici. Pour que nous puissions contribuer à l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. Vous comprenez bien? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Il faut que tu acceptes ça. Si tu n'acceptes pas, ce serait difficile. Voilà. Ne me fais pas penser cette femme qui disait, quand même le Dieu a envoyé Élie, sur la veuve de Sarata, il dit, prophète, c'est que tu dis à moi, il te comprend. Hein? Ça là, moi et mon enfant, on finit de manger, on est mort. Le prophète lui a dit, madame, arrête ça. Donne-moi, je vais manger d'abord. Et puis, tu vas voir la suite. Tout le temps qu'Élie était dans la maison, il n'y a pas eu de famine. Élie même qui a fermé le ciel là, Élie n'a jamais eu faim. Est-ce que vous avez vu quelqu'un, Élie a eu faim? Il n'a pas eu faim. Dieu prenait les corbeaux. Oh, les corbeaux constituent des animaux impurs. Dieu a envoyé la nourriture à Élie. Pourquoi Élie pourrait dire je ne mange pas? Élie de Tishibite. Il a mangé. Il était au torrent. Quand l'autre torrent a séché, Dieu dit maintenant, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il faut aller là-bas. Oh, Dieu n'a rien dit à la veuve. Dieu n'a rien dit. Parce que nulle part dans l'église, j'ai vu que Dieu a dit à la veuve. Seulement, ça vous dit que Dieu a disposé le cœur de la veuve lorsqu'Élie va venir, c'est tout. Lorsqu'Élie est arrivé, il dit, madame,
Dieu m'a dit de venir ici, tu vas me donner à manger. Tu sais ce que Dieu t'a parlé. Moi, il ne m'a rien dit, ni son ni voix. Mais comme certainement Élie, la femme connaissait Élie, lui a dit, bon d'accord, lui a fait savoir que voici ce que je vis. Ça, si tu te donnes moi mon enfant, c'est fini. Nous allons mourir. Et lui dit, donne-moi d'abord, fais-moi d'abord des gâteaux, moi je vais manger d'abord. Et après, toi et ton enfant, vous allez voir votre cas. Est-ce que c'est logique ça? Humainement parlant, c'est logique? Ça vous te dit que Dieu ne fait jamais ce qui est logique. Donc ce que tu n'en as pas, tu penses que tu n'en as pas là. Dieu dit, va en prendre ça pour donner à celui qui en a plus. Pourquoi les hommes qui sont riches là, ils ne veulent pas descendre? Ils sont obligés de faire des magouilles pour monter plus toujours. N'est-ce pas? Parce que la pauvreté, c'est un vêtement d'opprobre. Je sais pas si tu me comprends. Hein? C'est un vêtement d'opprobre. C'est-à-dire que c'est comme ça crée la honte et l'humiliation. Quand on te voit, on te méprise parce que tu n'as rien. Mais ton Dieu dit, il va te rendre prospère. Il a dit à Cyril, parce que je t'ai oint, je te donnerai des trésors cachés et des richesses enfouies. Je te donnerai cela. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Je vais prendre un dernier verset et c'est là que nous allons nous arrêter, passer à l'onction d'huile et nous allons prier pour ceux qu'on doit prier pour eux. Alléluia. Alléluia. Le temps est très avancé. Donc nous allons prendre le psaume 92. C'est un grand psaume. C'est un grand psaume. Lorsque j'ai lu cela, j'ai été vraiment épaté. Le psaume 92, à partir du verset 11. Le psaume 92 à partir du verset 11. Voilà. Et tu me donnes la force du buffle. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Je suis arrosé d'une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis. Waouh. Et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Oui. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Et ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils portent encore des fruits à la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Alléluia. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Est-ce que vous voyez bien le verset? Prends le temps pour relire, tu vas voir. Parce que David dit, Dieu l'a fait quoi? Dieu lui a donné la force du buffle. La force du buffle se trouve dans sa corne. N'est-ce pas? La force du buffle ne se trouve pas dans sa chair, dans ses cornes, au niveau de ses cornes. Et Dieu parle de la corne comme la puissance. Et David dit, il me donne la force du buffle. Or, nous voyons que Dieu dit, je te donnerai la force pour acquérir des richesses. Donc, la force ici, c'est la puissance que Dieu te donne. Et l'huile qui symbolise la présence de Dieu. Il dit, l'huile, je suis arrosé d'une huile fraîche. Et par là, il dit, même ses ennemis, il contemple les chairs de ses ennemis. N'est-ce pas? Il contemple les chairs de ses ennemis. Il contemple les chairs des ennemis. Et la suite, verset 13, il dit quoi? Le juste croit comment? Le palmier. Le juste. Le juste, c'est qui? Qui est le juste? Qui est le juste? Tu as du mal à dire, c'est toi. Hein? C'est toi. Il ne faut pas avoir peur, c'est toi. 2 Corinthiens 5, je vous ai dit ça hier, verset 21. C'est toi. Tu es la justice de Dieu. On t'appelle juste. C'est ce que Dieu a dit. Il faut que tu acceptes ça. Sinon, tu resteras comme un religieux. Il dit, les justes croient comment? Le palmier. Il s'élève comme le cèdre du Liban. C'est-à-dire que lui monte. Ça, c'est l'une des caractéristiques du juste. Amen. Ce qui accompagne, il dit, planté dans la maison de l'Éternel. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il prospère. C'est-à-dire que dans la maison de Dieu, tu es là. Planté là. Toi, tu prospères. Écoute, ça veut dire que si tu es venu dans la maison de Dieu, toi, tu dois prospérer. Et ceux qui disent non, Jésus n'a pas libéré pour être prospérer là. Moi, je ne crois pas ce qu'ils disent. La parole de Dieu est claire. Et même, je vais aller plus loin. Est-ce que vous savez que même dans l'évangile, quand Pierre a demandé à Jésus, mais notre cas là, c'est comment? Notre cas là, c'est comment? Jésus a dit, bon, ne t'en fais pas, Pierre.
Vous allez hériter le royaume des cieux. Ça, c'est la première grande bénédiction. Et c'est la plus précieuse même qu'elle a. Et puis, il dit à Pierre, vous allez avoir des mères, vous allez avoir des pères, vous allez avoir des frères, etc. etc. Et puis, il dit quoi? Merci. Et puis, des terres. Et des terres. C'est là que je veux venir. Et il dit, vous en aurez au centuple. Donc, il faut me dire où Jésus n'a pas promis une bénédiction. Donc, souvent, nous-mêmes, pasteurs, souvent, on s'éteint derrière la chaise et on dit des choses qu'on n'a pas vues. Si tu n'as pas vu, il faut te taire haut. Soit tu risques de dire quelque chose qui va te condamner toi-même après. Oui. Oui, c'est la vérité, je vous dis. Quand moi j'ai vu ça, j'ai dit, waouh! Donc Jésus a promis terre à ses disciples, aux apôtres. Je vais vous dire une chose. Lorsque l'apôtre Paul était devant le conseil de Sanhédrin, ou bien le conseil, on voulait le juger là. Les gens, il y a un roi même là qui voulait le soutirer un peu d'argent. Si tu es d'abord, tu vas voir. Il dit, comme s'il voulait soutirer de l'argent à Paul. Paul était puissant. Paul était puissant. Il avait des églises en charge. Lui-même faisait des tantôt, s'il avait le temps, il en faisait. Mais je vous dis la vérité. Paul dit qu'il était Dieu pouvoir, lui-même là, il était dans l'abondance. Et il avait tout le nécessaire. Donc il ne manque de rien. Je crois que cela arrive à quelqu'un au nom de Jésus. La bénédiction est dans ta vie au nom de Jésus. Il dit, tu vas prospérer dans les parvis de notre Dieu. Et il porte encore des fruits dans la vieillesse. Écoute-moi bien. Il y a des gens qui prennent de l'âge, ils se disent que c'est maintenant, les enfants vont donner à manger. Excusez-moi. Hein. Moi, c'est quelque chose que je combats. À la lumière des Écritures. Je ne combats pas ça personnellement. Je vais vous dire une chose. L'enfant n'est pas à la charge des parents. Nulle part dans l'Écriture, c'est dit. Moi, j'ai fouillé ça, j'ai vu. Les enfants honorent les parents. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Mais les enfants ne sont pas à la charge des parents. Mais la Bible dit un homme de bien laisse un héritage à ses enfants et à ses petits-enfants. Donc en temps normal, c'est parce que tu n'as pas compris beaucoup de choses que tu penses que bon, je t'ai mis à l'école là. Bon, tu vas aller à l'école hein, quand tu as fini de me donner à manger. Non, c'est l'ignorance. Maintenant que tu es un enfant de Dieu, pense comme Dieu pense. Ça va marcher pour toi. Je dis toujours que mes enfants, ce n'est pas leur argent que j'aime manger. Eux-mêmes, au contraire, c'est eux qui viendront me nourrir. Je ne mangerai pas l'argent. Ils viendront me nourrir, c'est tout. Parce que ce que j'en aurai là, c'est tellement, ce sera tellement grand. Imagine. Philippiens 4, 19. C'est ce que je vais avoir là. C'est dans Philippiens 4, 19. C'est ce que je vaux. D'après le bishop Oyedepo. C'est ce que je vaux. Amen. 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 Donc les parents, ne soyez pas choqués. Mais les enfants doivent souvenir souvent aux besoins des parents. C'est vrai. Ça, c'est le langage de l'Afrique. Mais la Bible dit, l'enfant doit honorer son père. Honorer sa mère. Comment? Par les présents. C'est tout. Donc chaque fois qu'on va, on donne quelque chose. C'est une loi. C'est un principe qu'ils sont en train d'accomplir. Ils ne sont pas à l'achat des parents. Et lui-même là, il va laisser quoi à ses enfants? Lorsqu'il sera en charge des parents. Il va laisser quoi? Rien. Il dit bon, c'est comme ça, hein? C'est comme ça que tu es venu trouver, donc il faut accepter ça. Moi, Mathieu, je n'accepte pas ça. Je fais ce que je dois faire en honorant mes parents. Ce que je dois faire. On dit telle personne est malade, je fais. Même s'il n'y a pas quelqu'un qui est malade, je fais. Mais en dehors de ça, j'ai établi un planning pour mes enfants. Pour ne pas que demain, quand je vais partir, c'est là qu'ils vont aller, eux-mêmes vont se battre pour leurs enfants. On dirait que tu n'es pas d'accord avec ce que je dis. Tu es calme comme ça, tu me regardes, mais c'est la vérité qui te dit. Enfin, c'était ça, c'est la Bible qui dit ça. Je vais te déclarer dans la vie de quelqu'un. Tu ne seras pas un problème pour tes enfants. Tu vas laisser un héritage fort à tes enfants. Tu vas laisser des maisons. Tu vas laisser des terres. Tu vas faire le testament des enfants avec joie, avec empressement. En les appelant, asseyez-vous. Et puis dites, toi, voici pour toi. Toi, voici pour toi. Parce que demain matin, je dois repartir vers le Père. Cela t'arrive au nom de Jésus. Si Dieu a restauré Job, même dans sa vieillesse, cela t'arrive au nom de Jésus. Cela t'arrive au nom de... Sois béni. Sois béni. Donc, il faut que tu reçois l'onction.
Ésaïe chapitre 10, verset 27, il dit la grêle fait éclater le joug. Dans d'autres versions, on dit l'onction fait éclater le joug. Donc il faut que tu reçoives l'onction pour briser le joug, pour briser toute résistance. C'est l'onction qui était sur Assyrus, qui a libéré Assyrus, qui a permis à Assyrus de prendre possession des bénédictions, de ton héritage. Donc il te faut une onction pour te faire rentrer là-bas. Ce soir-là, il va y avoir ce transfert-là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ton amen n'est pas, je ne sens pas. C'est un amen, ou bien c'est le jeûne qui te fatigue. J'ai dit, ce soir, il va y avoir un transfert. Dans le nom de Jésus. Tiens-toi debout, nous allons prier le Seigneur. Tiens-toi debout, nous allons prier le Seigneur. Dis merci au Seigneur pour le message. Rends-lui grâce, bénis-le au nom puissant de Jésus. Et là, va commencer à dire merci au Seigneur. J'ai besoin du pianiste, si c'est possible. S'il est là. Que Dieu soit béni. Amen. Suivez-moi, c'est un message hyper important. Ce n'était pas prévu dans le programme, mais je crois que le Saint-Esprit m'a inspiré. J'ai voulu l'appliquer. Nous allons obtenir cette onction qui nous permettra d'accéder à toutes les barrières invisibles, de sorte à ce que les opportunités qui nous sont adressées ou qui nous sont données nous soient accordées de manière réelle. Et que le transfert ait lieu. Le transfert ait lieu. Vous savez, il est nécessaire pour nous d'activer notre foi et de savoir que ce que Dieu a dit, sa main est capable de l'accomplir. C'est pourquoi tout à l'heure, lorsqu'il va conduire des temps de prière en rapport avec le thème, prie avec vivacité, en y mettant la foi dans ce que tu déclares, la foi en la parole de Dieu qui va se matérialiser. Parce qu'il est nécessaire pour chacun d'entre nous de voir Dieu être réel dans notre vie. Et qu'au sortir de ce camp, les opportunités que nous devons saisir, nous puissions les voir se réaliser dans notre vie. Nous sommes au dernier jour. Prenons, rassemblons toutes nos forces pour tenir jusqu'à la fin. Comme la Bible l'a si bien dit, la fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. Que Dieu vous bénisse. Donc, dis avec moi, Seigneur, donne-moi un esprit de prière. Accorde-moi véritablement un esprit de prière. Que je puisse prier véritablement et que je voie l'accomplissement de tes paroles dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu veux acclamer, acclame fortement le Seigneur. Amen. Donc sans plus tarder, dans cette même position, nous allons continuer de prier. Nous allons prendre Colossiens chapitre 2. Nous allons commencer par ce point de prière. Colossiens chapitre 2. La Bible dit que toute chose a été faite par la parole. Et il veille sur sa parole pour confirmer. Colossiens 2, 14. Colossiens 2, 14. Oui. Chapitre 2, verset 14. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Amen. Dis avec mon Père. Père, merci pour le sacrifice parfait à la croix que Christ a accompli. Que Christ a accompli. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ce soir, je vais déclarer au nom de Jésus. Je vais déclarer au nom de Jésus. Je veux déclarer au nom de Jésus. Avec foi et autorité. Avec foi et autorité. Que toute malédiction. Dans ma famille. Depuis des générations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui m'opprime.
qui m'oppriment, qui m'oppriment, qui m'oppriment, qui m'oppriment. qui m'opprime. Ce soir, ce soir, je vais déclarer Je déclare ma liberté maintenant, ma liberté, ma délivrance. ma délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute malédiction Toute malédiction de famille, de famille, de manière générationnelle, de manière qui me générationnelle, maintient qui me maintient dans la pauvreté, dans la pauvreté, dans la servitude, dans la dans la servitude, maladie. dans la maladie. Ce soir, Ce soir, pendant que je suis en train de battre les mains, pendant que je suis en train de battre les mains, je détruis maintenant. je détruis cela. Je détruis maintenant. Je détruis détruis maintenant. cela. Je détruis maintenant. Shataka Je détruis. baba baba baba. Je détruis. Librataka susaya. Je détruis. Libre Détruis cela. Détruis, détruis, détruis. Librato shidege. Rabakataka susaya dege. Détruis, détruis. Librato shidebre kolobodo. Wandala baba 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 Je baba. détruis. Rekete breto shede. Libraka susaya Détruis da. maintenant. Brise. Détruis maintenant. Brise. Brise. Détruis maintenant. Détruis. Malédiction, Détruis, détruis toute malédiction. Je révoque toute malédiction. Dans le nom de Jésus. By the fire. au nom de Jésus. 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 Malédiction générationnelle. Au nom de Jésus. Détruis, 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 détruis. Dans le nom de Jésus. Dis avec moi, toute malédiction de famille, Toute malédiction de famille générationnelle, et qui pèse sur ma vie, et qui pèse sur ma vie, sur l'autel maléfique de ma famille, sur l'autel maléfique de ma famille, qui crie contre moi. qui crie contre moi. La Bible dit La Bible dit que le sang de Jésus-Christ que le sang de Jésus parle plus fort parle plus fort que le sang d'Abel. que le sang d'Abel. Maintenant, Je je déclare, et je révoque toute malédiction générationnelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, toute malédiction dans ma famille. En disant que personne n'a le droit de prospérer, d'être élevé, d'être établi dans le haut d'un sens. Au nom de Jésus. Ce soir, par le cri du sang de Jésus, qui parle à ma faveur, qui parle à ma faveur, me libère, me libère, me libère, me libère. Me libère, me libère, me libère. Prie. Rossi Kabayete, se libère, Rabassé, Korakasakaba, Rebrakosayada, Landaro Kabayasa, Rekasuzere, Rabababababababa, Oh Rama, oh Rama, Lebroso Ketebrando, Sayababababose, Rebakababababa, Parle-moi, prie. Sayabababababa, Yebarababababa, Sosa,
Jésus. Dans notre famille, malgré que tu n'appartiens plus spirituellement à cette famille, mais il y a des réclamations à partir des hôtels. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu vas prier avec moi. Nous allons prendre Jérémie 22, verset 30, verset 29. Jérémie 22, verset 29. Tu vas voir ce que je suis en train de dire. Prends Jérémie 22, verset 29. Jérémie 22, 29. Oui. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. C'est ça. Verset 30. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Oui. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Vous voyez, non? Oui, continue. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Amen. Donc on parle du trône de David, c'est-à-dire il fait allusion à l'alliance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais il dit terre, 3 fois. Donc la terre a des oreilles. Et puis il dit, privez cet homme d'enfant. Il y a des gens là, ils vont tout faire même pour avoir un enfant, c'est difficile. C'est les hôtels qui parlent contre lui. Vous croyez en cela, non? Ok. Deuxièmement, il dit que cet homme soit privé de prospérité. Que sa vie, comme ses jours ne sont pas prospères. Si l'hôtel, ils n'ont pas dressé l'hôtel, un hôtel là, est-ce que la vie de cet homme là, est-ce que la vie de cet homme ne va pas prospérer? Si, ça va prospérer. Mais c'est parce qu'ils ont dressé un hôtel pour l'empêcher de prospérer. Et c'est l'hôtel maléfique de la pauvreté. Il y a des gens comme ça. Je vais raconter une histoire. Un jour dans mon rêve, j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'empêche de prospérer? Qu'est-ce qui empêche que je reçoive de l'argent? Je dors, j'ai prié la nuit. Dieu m'a dit, c'est l'esprit de mort. J'ai dit, quoi? L'esprit de mort? Comment l'esprit de mort peut m'empêcher d'avoir de l'argent? Je prie encore. Parce que j'ai dit, non, je ne peux pas croire. Je prie encore. Je dors, maintenant Dieu me donne un songe. Plus que je n'ai pas cru quand il m'a parlé. Maintenant il me parle en songe. Il me montre une maman qui est décédée. Et je me trouve dans le songe qu'elle était là. Elle dit, j'ai besoin de quelqu'un à au moins 1000 francs, 2000 francs là-bas. Et c'est moi, j'en ai mon argent, je lui ai donné. Quand je me suis réveillé, il dit, hein? Donc, esprit de mort, c'était un hôtel de mort qui créait la sécheresse. Il dit que cet homme soit privé de quoi? D'enfants, et que ses jours ne sont pas prospères. Comme ses jours ne sont pas quoi? Prospères. Ça veut dire que ce dernier-là, quelque chose qu'il va faire, c'est la mort et la sécheresse qui va se battre sur sa vie. Tu vas ce soir, tu vas prier avec moi. Est-ce que tu es prêt pour prier? Tu es venu pour un canon? Ok, d'accord. Tu vas te lever. Tu vas dire dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout hôtel dressé dans ma famille. Dressé dans la famille. Qui se nomme hôtel Hôtel de pauvreté, de malédiction, Renverse-toi. 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 Renverse. Renverse. Prie maintenant. Prie. Renverse. Renverse. L'hôtel. Prie de tout ton cœur. Pauvreté familiale. Détruit. Renverse. 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 De famille, Tout hôtel maléfique de pauvreté, de mort, de pauvreté, qui m'empêche. renverse-toi. Renverse. De famille, Renverse. Renverse. dans le mépris, tu es renversé. Pauvreté. Au nom de Tu es ébranlé. Ébranlé. Hôtel de misère. De pauvreté. Jeunesse financière. Au nom de Jésus, Renversé. local financier, Renversé. tu es renversé, tu es renversé, tu es renversé. Renverse-toi au nom de Jésus. Hôtel maléfique de manque de prospérité, hôtel maléfique de pauvreté, de misère, hôtel maléfique de malédiction, tu es renversé au nom de Jésus. Renverse-toi maintenant, renverse-toi au nom de Jésus. Tout hôtel de malheur, tout hôtel de pauvreté est détruit au nom de Jésus. Hôtel de famille, hôtel de père et mère, la maison de mon père, je te renverse maintenant, je te renverse maintenant de ma vie, de ma descendance, de l'église, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
tes œuvres sont dévoilées. Tu es brisé, tu te ramasses, tu ne tiens plus, tu ne tiens plus. Au nom de Jésus, tu tombes maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Prends Ésaïe. Ésaïe. Bon, nous allons laisser d'abord Ésaïe. Nous allons prendre Jérémie 18. Et puis après, nous allons revenir sur Ésaïe. Jérémie 18. Oui. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie. Oui. Car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil faute de sages, Oui. ni la parole faute de prophètes. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Amen. Amen. Il dit, venez, faites quoi? Tuons-le avec la langue. Prends Ésaïe 54, maintenant le verset 17. Ésaïe 54, 17. Oui. Toute arme forgée contre toi Oui. sera sans effet. Oui. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et puis la suite dit, tel est l'héritage des serviteurs De l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra De moi, dit moi, l'Éternel. dit l'Éternel. Écoutez très bien. Il y a des gens à partir de l'autel qui profèrent des paroles. Un jour dans le règne de l'esprit, je me retrouve au village. Et il y a un de mes frères, pourquoi il dit un de mes frères, ça dit cousin. Et c'est comme si je suis assis et puis il s'est arrêté sur moi et puis il proférait des paroles. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Il proférait des paroles sur moi, sur ma tête. Et j'ai répliqué dans la vision. Écoute, c'est une réalité. Il dit, il y a des gens qui profèrent des paroles. Et regarde ces sacrificateurs, ils ont des idées de tuer Jérémie. On dit tuons-le avec quoi? La langue. Donc ça veut dire la langue peut tuer quelqu'un, non? Donc ils sont de proférer quoi? Des paroles sur qui? Sur Jérémie. Pour l'empêcher de rendre ministère. C'est comme ça, à partir de l'autel, les gens sont là. L'homme fort de ta famille, il continue de proférer des paroles pour dire il ne doit pas réussir, il ne doit pas avancer, il doit mourir jeune, il ne doit pas réussir, il doit mourir de telle maladie, il doit mourir de ceci. Écoute-moi très bien. La Bible déclare, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Écoute-moi très bien. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Maintenant, le même verset qui dit dans Jérémie là, il dit quoi? Tuons-le avec la langue. Et il nous dit, Esaïe nous dit de faire quoi? De condamner quoi? Toute langue qui se lève en justice contre nous. Maintenant, tu vas utiliser ta langue. Tu vas mettre fin à tout ce qu'ils ont établi. Tu vas mettre fin à tout ce qu'ils ont ordonné. Tu vas mettre fin à toute forme de maladie qu'ils ont proféré sur toi. Tu vas mettre fin à toutes sortes de pauvreté. En disant que cet homme doit être privé de prospérité. Comment ça met fin à cela? Comment ça met fin? Comment ça met fin? Il faut prier. Nous révocons ces paroles. Les paroles de misère et de mort, de pauvreté, d'échec, de maladie. Nous les révocons. Toutes les paroles relâchées contre nos vies, contre nos enfants, contre nos maisons. Nous révocons ces paroles. Je
Zebarukasu, 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 Rekayabara, Lebakabaruso, Lebakabaruso, Yaberusu, Ibarosaya, Pregas, Pregas, Igaros, 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 Nous avons prié au nom de Jésus. Jésus. Amen. Pendant la prière, le Seigneur est en train de te visiter maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Pendant que tu pries avec ferveur, la puissance de Dieu descend sur toi. Amen. Les chaînes se brisent au nom de Jésus. Jésus. Toute parole qui était déclarée et annoncée sur ta vie prend fin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus, le Seigneur a dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque en mangera ses fruits. Je déclare que ces paroles que tu as relâchées dans le règne spirituel, le Seigneur te libère au nom de Jésus. Amen. La délivrance est totale et parfaite au nom de Jésus. Amen. Il a dit dans Ephésiens chapitre 1 verset 3. Lis Ephésiens chapitre 1 verset 3. 1 verset 3. Oui. Béni soit Dieu, Oui. le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. Lis Ephésiens 6 verset 12. Ephésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Oui. mais contre les dominations, Contre les dominations, contre les autorités, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Écoutez, regardez Ephésiens chapitre 1 verset 3 et puis Ephésiens 6 verset 12. Vers la fin là, qu'est-ce qu'il dit? Les esprits méchants, où ça? Dans les lieux célestes. Ok. Et la Bible dit que tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux. Célestes. Ok. Maintenant, ça doit descendre, non? Mais les esprits méchants là, ils veulent t'empêcher de prendre cela. Tu dois les déloger. Au nom de Jésus. Tu dois les déloger. Tu dois les déloger. C'est pour ça que Ephésiens chapitre 6, le verset 10, il dit quoi? Tu peux lire le verset 10, Ephésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Et par sa force toute puissante. Vous comprenez bien? Donc, par la toute puissance de Dieu, par sa force toute puissante en nous, qui agit en nous maintenant, nous allons ordonner aux esprits méchants dans le lieu céleste qui empêchent les bénédictions de descendre. C'est-à-dire que tu as vu en rêve que Dieu va te bénir, va faire ceci de toi, mais tu ne vois pas. Les esprits méchants. Souvenez-vous le cas de Daniel. Daniel a gêné combien de jours? 21 jours. Et s'il avait relâché le premier jour, le premier jour il était déjà exaucé. Le roi des Perses et de Médès ont bloqué l'ange, empêché l'ange de venir vers Daniel. L'ange lui a dit que, depuis le premier jour, Daniel, serviteur de l'Éternel, Dieu t'avait déjà exaucé. Mais en venant, le roi de Perse et de Médès m'ont bloqué. C'est l'esprit méchant dans le lieu céleste. C'est pour ça que tu vas prier maintenant. Tu vas commander. Lève ta main droite. Le pasteur va lire Luc chapitre 10, verset 18. Pendant que tu lèves ta main droite. C'est un verset que tu connais déjà. Luc chapitre 10, verset 8. Verset 8. Oui. Dans quelque ville que vous entriez. Luc chapitre 10. Luc 10, oui. Verset 18, pardon. Il dit verset 8. Verset 18. Ok. Oui. Jésus leur dit. Je voyais Satan tomber du ciel. Comme un éclair. Merci. Lève ta main droite. Dis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Toi, esprit méchant dans le lieu céleste. Toi, esprit méchant dans les lieux célestes. Qui m'empêche d'avoir accès à la grâce de Dieu. Qui m'empêche d'avoir accès à la grâce de Qui Dieu. m'empêche d'avoir accès aux bénédictions du Seigneur. Qui m'empêche d'avoir accès aux bénédictions Qui du m'empêche Seigneur. d'avoir accès à la bénédiction des cieux. Tu m'empêches d'avoir accès à la bénédiction des cieux. Pour que cela soit matérialisé sur la terre. Pour que cela soit matérialisé sur Je la te terre. commande. Je te commande. Tombe maintenant. Tout esprit méchant Tout esprit méchant dans les lieux célestes dans les lieux célestes qui empêche l'arrivée des bénédictions dans ma vie qui empêche l'arrivée de bénédictions dans ma vie à se matérialiser. à se matérialiser. Mais pendant que je suis en train de battre mes mains, Et pendant que je chante le battre, je commande. je commande, Je commande. 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 ce soir, ce soir, ce soir, tu es ébranlé, ébranlé, ébranlé. Rababaya, Retere, Mahande, Rosé, Mahande, Mayande, 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 Ora, Radome, Rabayado, Yetaraba, Yeporosheketere, Rababaya, Lebrasebe, Lebradobe, Rabababa, Rebabaya, Lebrando, Mayande, Rabaye, Rosandelebe, Yemama, Yemama Yandobele, Yemama Yandobele, Yekobo Sheketelala, Yemama Yandobele Bayandobele, Yemama Baba, Yemama Baba, Yemama Baba, Yemama Baba, au nom de Jésus. Prends Luc chapitre 11. Luc 11. Luc 11, à partir du verset 24. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, Oui, il va dans les lieux arides oui, pour chercher du repos. c'est ça. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Oui, Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Oui. Alors il s'en va. Et il prend cet autre esprit plus méchant que lui. oui, Ils entrent dans la maison, Oui. s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Amen. On va prendre un autre passage encore. On garde ce verset. Le passage de... Aidez-moi rapidement. Je sais que c'est dans Luc chapitre 12 et 11. C'est le verset que je cherche. Il dit l'homme fort. Prenez le verset, il parle de l'homme fort. Lorsque l'homme fort. Ok, c'est juste en haut. Le verset 22. Verset 22. Tu lis à partir du verset 21. Oui. Lorsqu'un homme fort Oui. lorsqu'un homme fort Oui. et bien armé Oui. garde sa maison, Oui. ce qu'il possède est en sûreté. Oh, exactement. Mais si un plus fort que lui Mais si survient, un plus fort que lui survient survient et le dompte, et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait. alléluia. Et il distribue ses dépouilles. Amen. Amen. C'est-à-dire que tout ce qui t'appartenait des biens là, l'homme fort avait pris ça, non? Et un homme plus fort qui s'appelle Jésus est en toi aujourd'hui, te permet d'avoir Amen. quoi? Accès à toutes ces bénédictions. Et l'homme méchant, c'est-à-dire les esprits méchants là, dans les lieux célestes là, vous savez comment les esprits méchants dans les lieux célestes travaillent? Ils travaillent en collaboration avec les esprits de l'homme, les hommes forts de nos familles. Ce sont des esprits méchants. Quand tu vois quelqu'un qui est méchant, qui pratique la sorcellerie, il est méchant. Il travaille avec les esprits
méchants dans les lieux célestes. Parce que leur rôle, c'est d'empêcher de rentrer dans tes bénédictions. Quelqu'un me comprend? Leur rôle, c'est d'empêcher de rentrer dans les bénédictions. Donc tu vas t'adresser à l'homme fort qui travaille en collaboration avec les esprits méchants dans le lieu céleste. N'est-ce pas? Tu vas le neutraliser. Tu vas le dépouiller de tout ce qui te revient de droit. Et tu vas récupérer cela. Prie maintenant. Prie. Au nom de Jésus. Il faut prier. Tout homme fort dans la maison de mon père, tout homme fort dans la maison de ma mère, qui s'oppose à mes bénédictions, à mes grâces, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous arrachons qui travaille tout ce qu'il a pris. en communion avec les esprits méchants dans Tu tombes ce soir. Je déclare extermination. J'ordonne Extermination. qu'il soit Extermination. dépouillé, Et nous que le récupérons sorcier de ma famille tout ce qui est soit à nous. dépouillé, le Reba sorcier de ma Souza. famille soit livré, Reba Souza. qu'il soit livré, Reba Souza. le sorcier La de chute ma famille soit livré, de l'homme fort. le sorcier Du Goliath. soit livré, La chute. au nom de La chute. l'homme fort, En ce soir, je déclare tout homme le fort renversement. lève, Reba Souza Yalaba. bénédiction, Nous avons prié au nom de Jésus. Lève tes deux mains, commence à rendre grâce au Seigneur. Bénis le Seigneur. Commence à rendre grâce au Seigneur. Commence à bénir le nom du Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Les bénédictions sont relâchées. L'homme fort oublié de céder. La grâce est relâchée. La grâce du mariage, la grâce du travail. Les transferts en train de se faire. Pendant que tu rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur pour la victoire qu'il a accomplie à la croix pour nous. Il nous permet d'avoir accès à la richesse, à la prospérité, à la santé. Tout ce qui revient en tant qu'enfant du royaume. Nous agissons sur la terre des hommes. Rends grâce. Cela devient une évidence pour toi. Cela devient une évidence pour toi. Au nom de Jésus. Cela devient une évidence pour toi. Cela devient une évidence pour toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. On continue, on rend grâce. Rends grâce au Seigneur. Le Saint-Esprit a commencé à travailler. La grâce de Dieu a déjà localisé sur la sœur. Ce qu'elle est venue chercher dans ce camp, Dieu est en train de la combler déjà. Pendant que je suis en train de parler, il y a deux personnes qui sont en train d'être visitées par le Seigneur. La main de Dieu est en train de visiter d'autres personnes. Attrapez-la pour ne pas qu'elle se blesse. La grâce de Dieu est en train de se manifester. Dieu est en train de te visiter déjà. Le fruit des entrailles. Dieu te donne le fruit des entrailles. Le fruit des entrailles. Il te le donne maintenant. Oh, il te le donne. La main de Dieu est en train de te toucher. La main de Dieu est en train de te toucher. Dans le nom puissant de Jésus.